Bienvenue à cette deuxième session d'actualité sur nos antennes. Dans un bonjour. Ouverture de la session de mars à l'Assemblée nationale, le président de cette chambre parlementaire, Christophe Mbosso, a invité ses pairs à se mettre rapidement au travail afin de doter à la Commission électorale nationale indépendante de la loi portant répartition des sièges pour la tenue des élections en décembre prochain. Plus de détails avec Martin Kaimbe. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est une session essentiellement politique qui s'est ouverte à l'Assemblée nationale, a déclaré le président de cette chambre parlementaire, Christophe Mbosso, dans son mot d'ouverture de la session de mars. Elle sera dominée par les questions de l'organisation des élections générales de décembre prochain. Le gouvernement est donc appelé à déposer dans l'urgence le projet de loi portant répartition de sièges qui permettra à la Commission électorale nationale indépendante d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Il est très encourageant de constater les efforts déployés par chacun de nous dans le sens de la mobilisation de nos populations pour une participation massive aux opérations d'actualisation du fichier électoral, tout en saluant le travail déjà abattu et dont les résultats sont probants. La représentation nationale appelle la CENI à être à l'écoute des préoccupations exprimées par certains compatriotes. Pour parvenir à une solution à cette crise, le Parlement congolais réaffirme sa position et soutient les processus de Luanda et de Nairobi. Christophe Mbosso a aussi demandé au gouvernement congolais de s'atteler à résoudre les questions ayant trait au social des Congolais. Entre-temps, au Sénat, la session de mars a été ouverte par le président de cette chambre haute, Modeste Bahati Lukwebo, une session essentiellement politique qui sera dominée par le débat et le vote du projet de loi portant répartition des sièges pour les élections du décembre 2023. Martin Kaimbe pour plus de détails. La coutume a été respectée à la Chambre haute du Parlement où le président Modeste Bahati Lukwebo a dans son discours d'ouverture demandé au gouvernement de la République de s'atteler à résoudre le problème social de la population congolaise qui traverse une situation sociale insoutenable pendant cette période dans tous les secteurs de la vie nationale. Au plan politique, Modeste Bahati a démontré l'urgence qu'il y a pour le gouvernement de déposer le projet de loi portant la répartition des sièges avant de permettre à la Commission électorale nationale indépendante d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. C'est ici l'occasion pour moi d'inviter le peuple congolais dans son ensemble à se mobiliser derrière le chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour que la sécurité, la bonne gouvernance et la paix totale règnent dans notre pays. Le président du Sénat n'a pas manqué de dénoncer l'agression dont la RDC est victime de la part de son voisin le Rwanda. Et c'est là sous le regard impuissant de la communauté internationale. Parlons toujours élections. Initialement prévue pour ce vendredi 17 mars, la clôture de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs connaît une prolongation de 15 jours dans les provinces de la 3e ère opérationnelle. Cette période s'étend donc du 18 mars au 1er avril afin de permettre aux populations de ces différentes provinces de pouvoir se rattraper. Commentaire. Dans un communiqué paru le 15 mars, la Commission électorale nationale indépendante vient d'accorder 15 jours supplémentaires aux provinces de la 3e ère opérationnelle en ce qui concerne l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Cette décision a été prise dans les soucis d'inclure toutes les parties au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Au Nord Kivu, nombreux sont ceux qui restent sceptiques quant à l'enrôlement de toutes les personnes attendues, car seuls 22% parmi elles ont déjà obtenu leur nouvelle carte d'électeur. La centrale électorale appelle donc toute la population de cette 3e ère à saisir cette opportunité pour se rendre dans les centres d'inscription le plus proche de leur résidence. Pour rappel, la 3e ère concerne les provinces ci-après: le Bawele, le Haut-Wele, l'Ituri, le Maniema, le Nord Kivu, le Sud Kivu, la Chopo ainsi que des pays comme le Canada et les États-Unis d'Amérique.
Bien, autre chose à présent, les militants du parti Alliance pour le changement étaient dans la rue le mercredi 15 mars pour dénoncer la détention irrégulière de leur président national Jean-Marc Kabounda, détenu à la prison centrale de Makala depuis plus de 8 mois, alors qu'il est bénéficiaire d'une ordonnance d'assignation à résidence surveillée rendue par la Cour de cassation. Image et commentaire avec Glody Mwenda. Libérer Jean-Marc Kabounda, la rue notre dernier recours. Les temps sur le banderole qui jonge les grandes artères de la capitale. Ghislain Mwangika Yembe, porte-parole du parti Jean-Marc Kabounda note que l'Alliance pour le changement recourt à la rue en référence de l'article 26 de la Constitution qui garantirait les manifestations publiques soumises au régime d'information à l'autorité publique. Boaz Mwamba Moulumba, président de la Ligue de jeunes de cette formation politique, dénonce la brutalité de la police alors que cette marche était annoncée à l'autorité urbaine. Selon lui, cette marche avait non seulement pour l'objectif de demander la libération du président de l'Alliance pour le changement, l'honorable Jean-Marc Kabounda, mais aussi de dénoncer l'acharnement dont s'est victime ces derniers. Il a par ailleurs dénoncé les arrestations arbitraires menées par les éléments de la police nationale congolaise sur des militants et cadres du parti, notamment le secrétaire général, mais aussi les 4 critiques d'un militant de l'Alliance pour le changement tabassé à mort. Selon lui, par le partisan de la force du progrès de l'IDPS Tshisekedi. Il s'est dénoté que 2 tirs à balles réelles et gaz à lacrymogène de la police nationale sur les manifestants ont occasionné plusieurs blessés. Jean-Marc Kabounda a été placé le 9 août 2022 sous mandat d'arrêt provisoire et conduit à la prison centrale de Makala. Après son audition au parquet près de la Cour de cassation à Kinshasa, plusieurs griffes sont mises à sa charge, notamment offense au chef de l'État, outrage au bureau de l'Assemblée nationale avec des propos qualifiés injurieux et apporter atteinte à l'honneur dû aux institutions publiques. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci d'avoir suivi. Au revoir.